Le livre est né d'une amitié que j'ai eue avec une fille, une shira. Alors, une shira, qu'est-ce que c'est une shira pour les non-initiés? C'est une sorte de geisha en terre d'islam, voilà, simplement, on peut dire ça comme ça. Elle est chanteuse, danseuse, amante, et à côté de cela, elle peut être aussi résistante en temps d'occupation. Ce sont des femmes extrêmement importantes, et ce sont des femmes qui ont inventé le féminisme dans nos pays à nous. Parce que au Maroc, oui, au début du siècle, et elles existent en Algérie aussi. Hein. Il y a des Cheikh Alimiti, quelques Cheikh célèbres aussi. Même si on se les approprie à 100%, on peut partager un peu avec les voisins. Et donc, j'ai ma petite Hayat qui est. Et vraiment, parce que cette fille-là habitait dans une rue qui s'appelle la rue du Pardon, en arabe de Blafo. Et la rue du Pardon est à 2 minutes de marche de l'endroit où je suis né. Donc je passais tous les jours par cette rue. Et c'est une rue qui était un ancien bordel. Parce que les riads au Maroc n'ont pas de fenêtres qui donnent vers la rue. Les fenêtres donnent en général vers l'intérieur des patios, etc. Et la rue du Pardon, si vous allez à Marrakech, c'est pas très loin de la place de Malina, il y a des fenêtres qui donnent vers l'extérieur parce que les femmes elles sortent un peu la tête, elles voient un peu comment le business allait se faire. Et donc, ma petite Hayat, elle est née dans cette rue, et dans cette rue, il y a une diva qui s'appelle Serinia, Mamita dans le roman. Alors Serinia, c'est une femme, voilà, qui pouvait se balader dans les années 70, 60, 70, 80, avec une djellaba moulante en satin, avec du rouge à lèvres en pleine rue. Et c'était des femmes libres, c'était des femmes, au temps où tout le monde se voilait, elles étaient là, elles défiaient la société, et alors elles étaient indispensables à toutes les fêtes, puisque circoncision, mariage, percement des oreilles, etc., elles étaient tout le temps là, à chaque fête, elles accompagnaient les fêtes, donc elles entraient dans les maisons aussi, elles avaient un certain pouvoir, parce qu'elles pouvaient colporter. des ragots, elles avaient un certain pouvoir. Et évidemment, les hommes les regardent avec une certaine concupiscence, parce qu'elles sont toujours différentes de ce qu'ils ont à la maison. Elles sont libres. Et les hommes rêvent de ces femmes. Sur les terrasses des cafés, on en parle, elles sont. Voilà.